il y a quelque chose d'assez cocasse, j'allais dire, à relever. Parce qu'on a parlé de rapport à la vérité. Et nous allons illustrer avec quelques aspects. Je passerai sur la longue campagne de diabolisation perpétrée par des gens qui tenaient le pouvoir et qui l'ont désorienté, non pas dans le sens de servir les intérêts de ce pays, mais qui ont utilisé toutes les forces dont ils disposaient pour combattre un parti politique, un homme, et pour essayer à tout prix de casser l'opposition. La désinformation avait pris toute une forme. D'abord, c'était de nous faire apparaître pour des gens qui détestaient les milieux religieux, les frères religieux. Combien de politiques, certains ici présents, n'ont passionné un certain nombre de responsables religieux pour leur raconter des histoires, que nous allons interdire les événements religieux, que nous allons combattre les tariqas. Aujourd'hui, ces mêmes personnes sont dans leurs petits souliers, parce que le monde entier s'est rendu compte que c'était un tissu de contre-vérité. La désinformation a pris ensuite toutes sortes de tournures. Nous serions apparentés à des mouvements irrédentistes. Nous serions financés par des multinationales. Nous serions dans un programme de déstabilisation du Sénégal. Nous aurions des relations avec des organisations terroristes, islamistes et j'en passe. On a tous vécu cela ici. S'il faut parler de rapport avec la vérité, je pense que nous savons où chercher. Ensuite, depuis que nous sommes arrivés au pouvoir, le débat, ça a été de dire qu'ils n'ont pas de programme, qu'ils n'ont pas de vision. Où sont ceux qui disaient ça aujourd'hui? Ils sont incapables de démontrer ici et sur le plateau de télévision qu'il n'y a pas de programme, qu'il n'y a pas de vision. Et le pire, c'est que ceux qui s'agitent le plus n'ont pas le niveau minimum pour parler de ces questions. Et ensuite, aujourd'hui, personne ne nous dit qu'il n'y a pas de vision. Personne ne conteste ce qui a été proposé. Plébiscité depuis la présentation du référentiel par tout le peuple sénégalais, mais également par tous les partenaires au développement. C'est mêmes qui ont agité ici et qui ont contesté lorsque nous sommes livrés à l'exercice de vérité. Parce que nous aurions pu faire comme eux, puisqu'on parle de rapport à la vérité. Qu'est-ce qu'il y a de plus malsain en termes de rapport à la vérité que de mentir à tout son peuple, de mentir aux partenaires internationaux, en leur cachant les véritables chiffres pour pouvoir continuer à endetter le Sénégal et ce qui nous met aujourd'hui dans la situation fâcheuse dans laquelle on se trouve. Il y a des gens qui devraient avoir honte de parler et surtout de le faire de cette manière.
autant ou plus que Dieu lui-même. Les responsables de cette situation, ils sont là, dans cette salle. Vous les sentez perdus. Nous avons présenté un référentiel et nous avons présenté une vision globale. Vous savez, quand on n'a pas grand-chose à dire, il faut dire gongo, c'est bon. Ça fait partie de la grandeur. Et Madame l'honorable députée Aïssata Tall Sall l'a fait à sa manière, puisqu'elle attend le deuxième tour pour se prononcer sur un référentiel ou une vision qui lui a été présentée. Et elle avait largement le temps, parce qu'au deuxième tour, je crois qu'elle aura à peine 1 ou 2 minutes, maximum 5. Mais si vous entendez bien, ce qu'elle a dit en langage très effilé, comme savent le faire mes amis les avocats, c'est que simplement, Monsieur le ministre, je n'ai rien à vous dire, tout est bon. Madame le ministre, Madame le député, chers honorables députés, j'espère que le lapsus que vous avez fait n'était pas très révélateur, parce que vous avez parlé que je n'ai pas voulu le terme juridique qui a été utilisé, que je n'ai pas voulu déférer ou quelque chose comme ça, comparaître devant l'Assemblée nationale. J'espère que vous ne rêvez pas encore de vous juger, mais je n'ai jamais eu de problème à répondre à l'Assemblée nationale. Je n'ai peur d'aucun député. J'ai été député ici à l'Assemblée nationale, où vous étiez 127 et j'étais seul. Et le peuple sénégalais peut témoigner que ces 5 années de députation, n'ont pas été en faveur de vos 127. Comment pourrais-je avoir peur de me présenter devant vous? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une assemblée qui a une attitude, une majorité qui a une attitude particulièrement irresponsable. Un gouvernement qui vient de s'installer et l'assemblée s'agite, parlant de motion de censure et je ne sais quoi. Vous censurez quoi? Quel acte avait été posé pour justifier une censure, si ce n'est de la politique politicienne? Et vous avez assuré que vous ne censurerez jamais et que vous serez censuré. La politique du rek doole, politique xel moo ci ëpp, politique comme lamb la, booy dóor pour am ngemb la, waaye yéen pendant 10 ans da ngeen topp dóor bi rek ànd ceeg soxor goo xam ne ñëpp gis nañ ko di dóor rek, waaye fu ngeen mujjee du kat appui de waaye biir bi ñëpp moo ne fas ci suuf. Donc il faut apprendre de vos erreurs. Il faut apprendre de vos erreurs et revenir à la raison. Et la raison, c'est de vous instruire. J'ai été ici, certainement un député virulent, mais j'ai été toujours dans les faits et dans les chiffres, sur les hydrocarbures, sur la fiscalité, sur les politiques agricoles. Je crois que cette assemblée-là, quand on y était, avec beaucoup d'autres députés de l'opposition, au moins on avait réussi à rehausser, sans avoir besoin d'insulter qui que ce soit. Certes, l'Assemblée, c'est la confrontation politique, c'est la guérilla parlementaire dans tous les pays du monde. Mais nous n'avons jamais dépassé les limites, en tout cas en termes langagiers, et à chacune de nos interventions, qui tournent encore sur les réseaux sociaux, nous avons parlé des vrais problèmes de ce pays. Ceci dit, ça a été posé, et bien posé, par l'honorable Cheikh Tidiane Youm. Nous avons présenté un programme, une vision ambitieuse. Li ñu présenté Sénégalais yi bu ñu ko defee Sénégal génn ci guuta kooku amul werante mu des nag naka lañ koy defee am na intervention yu bëri yu fi am
day dellu si li nga xam ne mooy li ñu fagote. mën naa bañ a dugg ci détail ndax lu bëri luñ fi wax mu ngi ci déclaration de politique générale bi, lu bëri luñ fi wax mu ngi ci référentiel 2050 bi, lu bëri luñ fi wax mu ngi ci master plan bi.